Souvent, les personnes qui me sollicitent justement pour la création d'un site internet me posent souvent cette question-là, qu'est-ce que je mets sur ma page d'accueil? Et du coup, ça m'a motivé, entre guillemets, pour créer cette vidéo qui va être dédiée à comment est-ce qu'on fait une bonne page d'accueil. C'est aussi simple que ça. C'est simple, mais on pense que c'est simple, mais c'est pas forcément toujours évident à mettre en place. D'accord? C'est vrai qu'une page d'accueil doit comprendre certains points, certains éléments familiers que l'on doit retrouver systématiquement. Donc, si vous êtes intéressé, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que vous allez apprendre énormément de choses. Juste un point important avant de démarrer, si justement tous ces sujets qui vous intéressent autour du digital, autour de la création de sites, autour justement du marketing digital vous intéressent, abonnez-vous, inscrivez-vous à la chaîne, vous verrez, j'ai de nombreuses vidéos qui tournent justement autour de ces thématiques-là. Vous y trouverez énormément de contenu que je diffuse en temps normal auprès de mes masterclass, dans des conférences que j'anime chaque semaine, et du coup je vous retranscris un petit peu de tous ces éléments-là dans ces vidéos, donc ne manquez pas de vous inscrire et de regarder dans la description tous les liens que je vous y mets. Donc clairement maintenant, passons à la phase qui nous intéresse, comment créer une page d'accueil engageante. Déjà, une page d'accueil, ça commence par des éléments assez classiques, c'est-à-dire un logo, une charte graphique. Ok. Donc si déjà vous n'avez pas de logo ou pas de charte graphique, posez-vous la question, interrogez-vous. Quand je parle d'un logo, encore une fois, c'est pas forcément un logo graphique, vous pouvez très bien avoir un nom et un prénom, ça peut faire office de logo. Je vous demande pas d'avoir un logo non plus fait par un graphiste XXL. Le but, c'est juste d'avoir des éléments graphiques qui visuellement, en fait, permettent aux gens de vous identifier en un seul coup d'œil. Ça sert à ça avant tout le logo, d'accord? Et la charte graphique, en fait, elle permet de créer un univers cohérent sur toutes les plateformes de diffusion que vous avez. Ça peut être évidemment votre plateforme internet, donc via le site, ça peut être sur vos réseaux sociaux. Pour ceux qui me suivent, je suis sur Facebook, sur YouTube, je suis sur TikTok, j'ai à chaque fois le même code couleur. En tout cas, j'ai la même photo que l'on voit systématiquement. Ça permet du coup aux gens de s'identifier, de voir que c'est bien vous qui envoyez le mail, par exemple. Enfin bref, aider les clients à vous identifier, ça commence déjà par là, ok? Et puis, qu'est-ce que l'on voit généralement en haut du coup d'une page d'accueil? C'est le menu. C'est le menu. Je suis sûr que vous l'aviez en tête, peut-être vous l'aviez sur la langue, mais en tout cas, c'est ça, c'est le menu. Quelques conseils pratiques sur les menus, s'il vous plaît. Pas de menu à rallonge. Allez toujours à l'essentiel. D'accord? C'est extrêmement important. Souvent, je vois, notamment pour des thérapeutes ou des coachs, qui ont peut-être un certain manque de confiance, avoir des menus à rallonge, c'est-à-dire des menus, vous savez, qui s'étalent sur 2 lignes. Pour moi, c'est pas du bon conseil. Vouloir en étaler trop face aux clients, c'est pas forcément de bon augure. On peut être, je sais pas moi, réflexologue, masseur, je sais pas, faire du soin énergétique, faire plein de choses comme ça. C'est bien, vous avez raison, ok, mais ça, il va falloir créer, en tout cas, constituer une offre de service qui est assez claire et compréhensible pour le client sans avoir des ramifications dans tous les sens. Et puis avoir un menu à rallonge, ça n'envoie pas forcément un bon message parce que, en fait, on perd le client, d'accord? Je trouve que les menus synthétiques, vous irez voir, pour ceux qui sont curieux, vous regardez dans la description, il y a des liens vers mon site. Je dois avoir 5 ou 6 éléments maximum. Tout ça doit s'afficher sur une seule ligne, d'accord? Et puis avoir un titre un petit peu engageant. J'ai pas dit racoleur, j'ai dit engageant. Attention, vous trompez pas. Mais évidemment, il y aura toujours l'élément accueil, l'élément contact. Voilà, c'est des grands classiques. On peut avoir mes services ou mes tarifs, ce qui est un peu bateau, pourrait très bien avoir, je sais pas, votre accompagnement. Moi, j'en ai mis un, c'est votre futur site web. Voilà, j'ai mis comme ça, c'est le lien d'un de mes menus, et j'ai même mis 2 étoiles, vous voyez, pour que ça accroche l'œil. J'ai mis votre futur site web. Quelqu'un qui cherche un site internet, il voit ça de marqué en haut, qu'est-ce qu'il fait? Il clique, c'est bête et méchant, mais je peux vous assurer que ça fonctionne, ok? Donc ça, c'est le premier point, essayez de synthétiser au maximum votre menu. Je ne vous demande pas de l'épurer, mais en tout cas, synthétisez-le, c'est extrêmement important. Et puis la section qu'on va avoir juste en dessous, c'est ce qu'on appelle, en tout cas en web design, le hero, ou héros en bon français. On va souvent avoir ici un élément qui va être important. Pourquoi? Parce que c'est le premier élément que le visiteur va voir. D'accord? Ce premier élément, il est extrêmement important de bien le travailler. Pourquoi? Parce que dites-vous bien une chose, quelqu'un qui arrive sur votre site web, sans même qu'il ait besoin de scroller, de descendre, il doit tout de suite savoir qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous avez à proposer. D'accord? Savoir en fait si la personne est au bon endroit. Si vous ne croyez pas, mettez-vous vous-même dans la peau de vous-même, en fait, lors des dernières recherches. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté sur tel site ou qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté un autre site? Simplement parce que
sur un site mal fait, vous n'avez pas trouvé les informations que vous étiez censé trouver à cet endroit-là, d'accord? Je vous dis pas que c'est simple, je vous donne les bonnes pratiques, d'accord? Après, à vous de travailler. Si vous avez un doute, abonnez-vous, regardez les autres vidéos de la chaîne. Je vous donne énormément d'astuces, beaucoup de tips en fait qui vous permettent de mieux comprendre un peu notamment vos enjeux et vos objectifs avant la création de votre site internet. Mais en tous les cas, si vous avez bien travaillé vos enjeux et les objectifs de votre site de conversion, vous devez savoir quoi mettre à ce moment-là. Mais dans tous les cas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, évitez sincèrement de mettre votre CV pour démarrer, d'accord? C'est un petit peu, je reprends l'exemple, alors je cite souvent les coachs ou les thérapeutes, m'en voyez pas, je stigmatise personne, mais je vois trop souvent des sites ou des personnes qui viennent vraiment en me disant, je comprends pas, je fais pas de vente, explique-moi. Je vois trop souvent des gens justement qui mettent en avant leur CV. En clair, leur menu, il fait 2 lignes, parce qu'en fait, ils veulent étaler un petit peu tout ce qu'ils savent faire. Et puis, il commence par se présenter. Bonjour, je suis Jean-Charles, je suis webmaster dans la com depuis 15 ans, je suis la meilleure personne pour résoudre vos problèmes, etc., etc. Enfin bref, vous commencez à parler de vous, d'accord? Alors, le prenez pas mal, mais clairement, les gens s'en foutent, hein. Je ne veux pas vous dire le contraire. Ils sont pas venus là pour savoir qui vous êtes. Ils veulent savoir si vous êtes capable de répondre à leurs problèmes. Ça les intéresse. D'accord? Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. N'allez pas commencer en fait à parler de vous. D'accord? Mettez en avant les problèmes que vous êtes en mesure de résoudre pour vos clients. Mettez en avant des problématiques, faites des mises en situation. D'accord? Alors évidemment, dans un seul cadre, ça se travaille, il y a des manières pour faire tout ça. Mais les premières phrases que l'on doit voir, c'est pas forcément des grands bandeaux, avec des images qui défilent, on appelle ça donc des diaporamas ou des sliders. Pourquoi pas, si vous êtes un restaurant, ça peut être pertinent en effet de mettre en avant, pourquoi pas même une vidéo, carrément, qui présente votre terrasse, qui montre qu'il y a des gens attablés avec le sourire devant une belle assiette. Ça, en effet, c'est plutôt vendeur. Mais si vous êtes plutôt sur une partie prestation de service, il va falloir mettre un petit peu de texte, d'accord? Les sliders, c'est bien, on se fait plaisir, mais concrètement, ça ne convertit pas, les sliders, d'accord? Et puis, rappelez-vous une dernière chose, c'est que en termes de temps de chargement, quand on est sur un téléphone portable, il faut que ça se charge vite. Qu'est-ce qui se charge le plus vite? C'est du texte. Ok? Alors je ne vous demande pas d'avoir un site triste, il y a des belles choses à faire, mais si vous voulez créer votre site vous-même, en tout cas par vous-même, pensez à tous ces éléments-là. Donc être impactant sur la recherche de vos clients. Et puis ensuite, les différentes sections que vous pouvez amener, on va avoir le best-seller juste après. C'est ce que l'on retrouve généralement sur les sites e-commerce. Le best-seller, ça va vraiment être soit la meilleure offre de service ou celle qui est la plus plébiscitée justement par vos clients. Si vous êtes sur la vente de produits, c'est ce que vous mettez en avant directement. Ensuite, on peut éventuellement avoir soit le témoignage, soit une partie à propos, une section, je vais les appeler comme ça, une section qui vous présente succinctement avec le fameux bouton en savoir plus ou cliquez ici, enfin vous mettez ce que vous voulez pour éventuellement renvoyer la personne sur une page qui va développer un petit peu plus justement votre CV ou votre parcours, en quoi vous êtes légitime là-dedans, mais ne mettez pas ça en premier, hein. Les gens iront voir qui vous êtes si vous avez su capter leur attention juste avant dans la première section. Et puis après, on peut avoir, pourquoi pas, le détail des services, des tarifs, renvoyer vers les différentes pages. Mais de manière générale, commencez par ces premiers éléments que je vous ai donnés. Et puis, chaque section, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce que j'évoque systématiquement dans mes masterclass, c'est ce qui est le plus simple. Votre page d'accueil, en fait, doit être un résumé de toutes les pages de votre site internet. Si vous ne savez pas comment travailler votre page d'accueil, faites-le comme ça, vous verrez, c'est extrêmement simple. Vous avez une page d'accueil, on va dire que c'est l'entête, l'accroche. Vous avez une page, je ne sais pas, mes services, une page tarif, une page contact. Et bien, vous avez, du coup, les différentes sections. Vous aurez une section, en fait, qui va parler de vos services. Vous aurez une légère section qui commence avec vos tarifs. Alors, vous ne mettez pas tout le détail des tarifs, mais vous pouvez inviter les gens, soit dans la section service, soit de donner, en fait, une idée de prix, et puis ceux qui souhaitent en savoir plus, ça peut être un bouton, par exemple, faire un devis ou me contacter, qui renvoie soit vers la page tarif, soit vers la page contact. En dessous, comment me contacter? Pareil, encore une fois, un bouton d'appel à l'action qui renvoie vers la page contact. Vous pouvez même mettre, pourquoi pas, j'allais dire un formulaire de contact, même si je ne suis pas forcément très fan des formulaires de contact, mais vous pouvez le mettre là, pourquoi pas, sur la page d'accueil. Je fais juste une parenthèse d'ailleurs par rapport à ça. Pourquoi je ne suis pas très fan des formulaires de contact? Pour une raison très simple. Posez-vous la question, c'est quand la dernière fois que vous avez rempli un formulaire de contact? Je vous pose juste la question, ça remonte à quand la dernière fois que vous avez rempli un formulaire de contact sur Internet? D'accord? Je ne parle pas d'un restaurant, hein. Je ne parle pas d'une commande en ligne, un truc comme ça. Non, un vrai formulaire de contact, je ne sais pas, pour un devis pour un artisan, un prestataire de service. Posez-vous la question. D'accord? Si l'autre réponse c'est en fait, je ne l'ai pas fait depuis des mois, interrogez-vous. Alors pourquoi vous mettriez vous-même un formulaire de contact que vous, en tant que client, vous n'auriez pas rempli? Ça ne sert à rien.
Voilà. Donc, par contre, si à l'inverse, votre réponse est bah non, moi des formulaires de contact, j'en mets tout le temps, parce qu'ils m'apportent en fait des éléments complémentaires, et en toute franchise, j'en ai fait un récemment pour le site d'une de mes clientes. Pourquoi j'ai mis un formulaire de contact? C'est notamment dans les prestations de services qu'elle propose, eh bien, on a des réponses qui sont conditionnées. C'est-à-dire que, en fonction en fait des prestations, c'était pour du massage, donc elle utilise certaines huiles, il peut y avoir des allergies. Elle a besoin de savoir si les personnes sont allergiques. Elle a besoin d'avoir en fait quelques historiques, quelques antécédents, notamment médicaux par rapport aux clients. Donc elle pose voilà d'autres questions par rapport à ça, pour savoir du coup si la prestation peut bien se faire. Là, c'est différent. On est dans une approche plus professionnelle, plus experte. Ok, vous voulez prendre rendez-vous avec moi, il n'y a pas de souci. Par contre, je vous demande juste de répondre à d'autres questions. Vous voyez, c'est pas le formulaire de contact qui est jeté en pâture comme ça sur une page quelconque. Petite parenthèse fermée. Et puis enfin, en bas, surtout n'oubliez jamais de mettre le pied de page ou le footer en bon anglais. Ce pied de page également, il apporte des éléments qui sont nécessaires. On peut avoir le copyright, éventuellement, voilà, ça mange pas de pain de le mettre en tous les cas. On met l'année en cours, et vous pouvez également mettre des liens qui peuvent intéresser les gens. Les mentions légales, de toute façon c'est obligatoire, comme son nom l'indique, vous devez mettre les mentions légales. Vous devez également retrouver tout ce qui est à attrait en fait au RGPD. Le RGPD, c'est la réglementation générale sur la protection des données, donc vous devez renvoyer vers cette page qui détaille justement ce que vous mettez en place pour le RGPD. Donc ça c'est obligatoire. Vous avez le bandeau de consentement des cookies, c'est également obligatoire. Si vous ne le mettez pas, vous pouvez être verbalisé. Et il y a tout ça à mettre sur une page d'accueil, donc je vois pas partout malheureusement, mais en tous les cas, c'est malgré tout indispensable. Et vous pouvez aller un petit peu plus loin dans ce pied de page. Vous pouvez pourquoi pas mettre du contenu gratuit ou renvoyer les gens vers de la ressource complémentaire, pourquoi pas, vers un espace client privé, vers un forum, enfin vers ce que vous voulez. Ce sont des informations complémentaires qui peuvent intéresser éventuellement vos clients. Mettez-y en tout cas ce qui peut vous intéresser. J'entends d'ici des gens qui vont se dire, et ma newsletter alors, est-ce que je la mettrai pas dans mon pied de page? Oui, pourquoi pas, mais c'est pareil, est-ce que vous êtes d'attaque pour faire une newsletter? C'est vraiment ma question. Est-ce que c'est votre objectif de créer des articles, alors, je sais pas, ça peut être un par mois, un tous les 15 jours ou un par semaine, de manière régulière, comme ça, pendant au moins un an? C'est bien de mettre des newsletters, parce que c'est vrai que dans beaucoup d'éditeurs de sites gratuits, la newsletter, elle est mise d'office, enfin voilà, on part du principe que vous allez créer du contenu, puisqu'en effet, c'est nécessaire et vital de créer du contenu. Mais peu de gens le font. Donc au final, les gens vont peut-être avoir envie de s'inscrire, mais le problème, c'est qu'il manque de contexte. Vous ne donnez pas assez de raisons aux gens de s'inscrire à une newsletter. C'est aussi simple que ça. Même moi, je le fais pas. Enfin, la newsletter, je la fais, mais c'est dans le cadre de personnes qui me suivent dans le cadre d'une masterclass. Voilà. Mais c'est des gens qui ont montré déjà un intérêt. Vous voyez, je leur jette pas comme ça la newsletter par rapport à ça. Pour moi, je trouve pas un grand intérêt. Donc, en tous les cas, par rapport à la page d'accueil, les points essentiels à retenir: un menu clair et synthétique, des sections qui vont en fait résumer les autres pages de manière assez succincte, donc donner en fait envie aux gens d'aller découvrir les autres pages tout simplement. Un pied de page pareil plutôt formel et pareil un peu synthétique et professionnel. Et puis vous êtes pas mal, d'accord? Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite évidemment à vous abonner, ça je vous l'ai déjà dit, inscrivez-vous, allez voir les autres vidéos, il y en a une notamment sur les enjeux et les objectifs, allez la voir avant de créer votre site internet s'il vous plaît. Je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos, ciao.